La famille, que la paix soit sur vous. Je vous laisse vous connecter, je suis tellement content de vous retrouver. Vous m'excusez pour le retard, hein. Il était question qu'on se retrouve à 17 h, heure de Cotonou. Mais j'ai un programme en ce moment démentiel, beaucoup de démarches à effectuer, pas mal de rendez-vous. Et donc c'est la raison du petit retard, vous m'excusez profondément. Un sujet aujourd'hui explosif, évidemment, quand on parle de la chute inévitable de la France-Afrique, que ce soit sur tous les aspects structurels, politiques, culturels, de manière générale, peu importe le terme évoqué, la France-Afrique est en train de perdre pied. Un certain nombre de sujets vont être aujourd'hui évoqués, d'accord? On va parler évidemment de ce qui se passe au Tchad, puisque j'ai reçu beaucoup de messages de nos frères, de nos sympathisants et de nos partisans là-bas. Je parlerai aussi évidemment de la Côte d'Ivoire, où il y a un scandale qui est en train de se dérouler, mais qui est le symbole du chant du cygne, qui est le symbole de cette France-Afrique qui est en train de mourir, qui est en train de couler. D'accord? Nous parlerons aussi évidemment de l'Afrique du Sud, avec le frère Juste Malema, qui est en coordination avec certaines entités que je connais très bien, a effectué une démarche positive qui va dans le sens de ce que nous faisons déjà un peu partout et qui ne fait que accentuer quelque part la tension vis-à-vis du néocolonialisme français et la pression sur le néocolonialisme français. Et enfin, je vous annoncerai une nouvelle très importante et un appel d'offres, appel à emploi. Non, c'est pas pour mon centre commercial, ça c'est déjà full, mais c'est beaucoup plus pour un projet télévisuel qui est en train de se mettre en place. J'ai trouvé pas mal de, comment on va dire, d'opérateurs économiques qui me poussent pour que je drive un projet qui sera en adéquation avec ma perception à 100%, qui sera le fruit de ma réflexion. Parce que comme il y a beaucoup de médias corrompus sur le continent, il faut que on puisse avoir une voix aussi souverainiste africaine. Il y en a quelques-unes qui sont déjà là. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Et donc il y aura un appel à emploi pour des journalistes, quels qu'ils soient, d'accord, qu'on étudiera les dossiers, on en reparlera en tout cas à la fin de mon allocution. En tout cas, les choses avancent à un degré inimaginable. Je vous aime tous profondément, parce que je pense qu'on ne peut pas commencer une allocution sans parler d'amour. Je pense que c'est quelque chose qui manque profondément au sein de notre population. Prononcer le fait que nous nous aimons. Parce qu'il ne peut pas y avoir de famille sans amour. Il ne peut pas avoir de famille sans solidarité. Il ne peut pas avoir de famille sans cette volonté plus que jamais de collectivement s'élever. C'est la voie dans laquelle nous nous sommes lancés. Il y a quelques années, ils disaient que nous étions fous. Il y a quelques années, les médias français coloniaux disaient que nous étions groupusculaires. Aujourd'hui, visiblement, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes majoritaires. Et ça leur fait mal. Et ça leur fait mal. Je pense que vous avez déjà, d'ailleurs, là c'est la petite introduction, tous entendu les inepties. Les médias français en ce moment accélèrent dans le processus de diabolisation, de caricature. J'ai appris que Nathalie et moi, on est des influenceurs, Nathalie et moi, des youtubeurs, etc. Mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas nier les choses, que voilà, qu'on touche des millions de gens en Afrique. Ça me fait beaucoup sourire. Ça me fait beaucoup sourire, cette stratégie de diabolisation. On reviendra aussi sur la logique de l'oligarchie française qui est en train de démultiplier les moyens de déstabilisation. Ils essayent, hein. En vain, ça ne marche pas parce qu'ils ont pris malheureusement trop de retard et que nous sommes désormais plus que jamais enracinés dans la véritable voie de notre résurrection et de notre souveraineté, tel le Bénou. Pour les initiés, ceux qui doivent comprendre, comprendront de quoi je parle. Je vous aime fort. Salutations à notre peuple sur le continent, salutations à notre peuple dans la diaspora, d'accord? Et salutations à tous, je dis bien tous, parce que j'étais alpagué il y a peu de temps, là, avant de rentrer sur Cotonou, par un steward, quelqu'un qui travaillait à l'aéroport, qui est originaire du Bangladesh, qui m'a dit quelque chose qui m'a ému aux larmes. Qui m'a dit, Kémy, tu penses que tu ne te bats que pour les Africains, mais tu te bats pour toutes les peaux sombres de la planète. Que tu le veuilles ou pas, on est un peuple. On est un peuple, d'accord? Ceux qui étaient tous à Bandung, à la conférence de Bandung en 1955 au siècle dernier, ceux qui se sont tous réunis pour lutter contre l'hégémonie occidentale, eh ben, tu fais partie de ces voix aujourd'hui qui nous donnent la dignité. Un mec du Bangladesh, j'étais ému aux larmes et donc je le dis pour toutes les peaux sombres de la planète qui souffrent le martyre vis-à-vis de cette suprématie occidentale, je vous aime. On se bat pour vous. Comme le disait le docteur Khalid, mon maître, Black Nation, c'est ce que nous sommes et ça ne changera jamais. On est ensemble. Et évidemment, pour toutes les autres couleurs de peau, parce que ce n'est pas un combat racialiste, prolétaire, qui souffrent vis-à-vis de l'hégémonie occidentale, que ce soit les Gilets jaunes, à qui je passe une très grande salutation, que ce soit
les prolétaires d'autres contrées du monde, quelle que soit leur couleur de peau. Nous battons tous contre l'hégémonie d'une petite caste qui décide pour le reste de l'humanité ce qui doit être effectué. Donc, je vous le dis, on est ensemble. On est ensemble. Je vous aime en crever. En crever. Alors, beaucoup de sujets à évoquer, mais je pense qu'il faut qu'on commence par le sujet du Tchad, d'accord. On a la plateforme Wakil Tama qui, aujourd'hui, à travers ses leaders de la société civile, qui ont organisé, en coordination avec diverses forces, et notamment aussi l'Agence panafricaniste Tchad, qui faisait partie de l'aventure de la plateforme, ils ont organisé une mobilisation contre la présence française. D'accord. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos actions collectives et communes en Afrique francophone s'attaquent désormais directement aux marionnettistes et pas systématiquement à la marionnette. Et en s'attaquant aux marionnettistes, ça permet de savoir qui est-ce qui est contrôlé par ce marionnettiste. J'en veux pour exemple, je reviendrai aussi tout à l'heure sur ça, sur la journaliste de TV5 Monde que nous avons fait sortir, quand nous attaquons TV5 Monde, et bien on a vu toutes les personnes qui sont financées, parmi les nôtres, par l'Agence française de développement, par justement les fonds qui ont été débloqués suite au sommet de Montpellier, à l'escroquerie de Montpellier, d'accord. Et bien on a vu toutes ces marionnettes sans âme s'agiter, telles que des entités téléguidées par des forces exogènes qui veulent plus que jamais piller justement nos richesses endogènes. C'est la réalité telle qu'elle est. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec justement l'opposition tchadienne, la mobilisation tchadienne contre le néocolonialisme français. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une persécution hystérique du régime, d'accord, Déby fils, même si bon, ça reste, c'est pas Idriss, c'est le fils, ça reste de toute façon malheureusement une problématique que l'on doit traiter. Il y a aujourd'hui une alliance qui dure depuis trop longtemps entre l'oligarchie tchadienne et l'oligarchie française. C'est quelque chose qui, à un moment donné, doit cesser, sinon on ne pourra jamais avancer. Il y a une persécution sans frein, sans limite, qui dépasse l'entendement, d'accord, contre les leaders de l'opposition. Et aujourd'hui, donc, il y a parmi les syndicats les plus puissants tchadiens qui appellent à une grève généralisée. Alors, je le dis, en tant que président de l'ONG Agence panafricaniste, j'appelle tous les nôtres à suivre justement cet appel à la grève voulu par ceux qui résistent à la France-Afrique au Tchad. Appel à la grève générale. Nous devons libérer les leaders qui luttent contre le néocolonialisme français, qui luttent contre la mainmise de la France vis-à-vis des ressources au sein de nos sols. C'est quelque chose qui doit cesser. C'est quelque chose qui doit être terminé. D'accord? Et donc, nous soutenons, nous sommes en backup complet vis-à-vis des syndicats, d'accord, du côté du Tchad, qui appellent à la grève générale. Nous n'accepterons, je le dis et je le répète, jamais plus que le néocolonialisme français puisse nous dire ce qui doit être effectué. Et si le néocolonialisme français, à travers le régime tchadien, réagit de cette façon, ne croyez pas que c'est au hasard. Ils réagissent parce qu'ils sont à l'aube de leur déclin. Il y a ce que l'on appelle le chant du cygne. Quand la bête s'apprête à mourir, elle est dans une logique de se débattre de manière hystérique. Et donc, elle commet les fautes les plus graves. Comment des leaders citoyens sans armes, qui n'ont pas d'armée, d'accord, qui ne sont pas violents, qui demandent simplement que les forces coloniales quittent le sol tchadien, d'accord, comment ces forces-là, non violentes, pacifistes, peuvent être persécutées de cette façon? Ne vous trompez pas, au-delà du régime Déby, c'est la France néocoloniale. Cette France qui ne veut pas laisser notre peuple respirer. Cette France qui ne veut pas que notre peuple puisse se libérer. Cette France qui veut plus que jamais pousser, plonger notre peuple dans la souffrance. C'est quelque chose qui doit cesser. Et donc, grève générale, j'appuie 1 milliard de % et nous appuyons l'ONG Agence panafricaniste et toutes les sections, d'accord, cette grève générale. Nous sommes aux côtés de la population tchadienne, je n'en dis pas plus. Les prochaines semaines vont être de toute façon agitées, d'accord. Et je le dis et je le répète, vous ne pouvez pas demander la paix civile quand vous êtes dans une démarche de promouvoir de manière systémique et systématique l'injustice et la domination du néocolonialisme. Chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Chaque peuple a le droit de pouvoir bénéficier des ressources de ce sol. Chaque peuple a le droit de pouvoir jouir du principe inaliénable de la souveraineté. C'est de ça dont il s'agit. Et si vous ne voulez pas l'accepter, il faudra que notre génération puisse vous l'imposer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Vous êtes en train d'être chassés de partout, chère oligarchie française. Comme je le dis, on va vous bannir, vous n'allez rien comprendre. On va vous bannir du continent africain, vous n'allez rien comprendre. Et vous n'allez rien comprendre parce que pendant trop longtemps, vous vous êtes incarcérés dans un rêve. Vous pillez les peuples et vous vous présentez comme des champions des droits de l'homme. Vous pillez les peuples, vous pillez nos peuples et vous vous présentez comme le pays de la démocratie. Alors que vous n'êtes qu'hypocrisie. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des pilleurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des violeurs. Et vous le savez pertinemment. Et vous ne trouvez au sein de nos rangs que des gens, ceux qui acceptent de vous parler, que des gens qui quelque part se sentent concernés par le paradigme qui est le vôtre. Mais la majorité de notre population vomit. Et c'est ce que vous devez comprendre. L'ère de la corruption endémique que vous faisiez vis-à-vis de nous est terminée. Il y a une nouvelle génération qui n'accepte pas que l'on puisse pour quelques billets acheter sa dignité. Et vous devrez l'entendre. Vous devrez le comprendre. Sans quoi vous ne pourrez jamais avancer. Donc soutien complet à la grève générale au Tchad. Nous vous aimons en crever et nous appelons à la libération de tous les leaders, d'accord, de l'opposition qui lutte aujourd'hui contre le néocolonialisme. Nous appelons à la libération de tous les leaders. Et ne soyez pas surpris si vous continuez à faire n'importe quoi, à ce qu'il y ait quelques visites de moi ou d'autres personnes possibles. On voyage, on bouge. On ne va pas dans les zones où tout est fait, où tout est facile d'être fait, où il y a déjà des gens qui sont regardés. On va là où il y a le danger. Parce que c'est là notre mission. C'est ce qui fait de nous des résistants. Ils finiront par comprendre. Et donc ça, c'est pour le Tchad, je le dis et je le répète, grève générale, on demande à tout le monde de suivre ces grèves. Il faut paralyser le pays. Tant que les leaders de l'opposition ne sont pas libérés, je le dis et je le répète, il faut paralyser le pays tant que les leaders de l'opposition ne sont pas libérés. C'est comme ça que l'on se fera entendre et qu'on se fera respecter. Si vous ne paralysez pas le pouvoir économique, jamais les persécuteurs ne vont vous écouter. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. D'accord ? Et donc, France-Afrique toujours, et quand je dis fin inéluctable, c'est parce que je le dis et je le répète, les actes que la France-Afrique est en train de commettre aujourd'hui, ce sont les actes d'une entité qui est en train de mourir. Avant, elle était tellement plus subtile, cette France-Afrique. L'oligarchie française était tellement plus subtile dans son concubinage incestueux avec l'oligarchie africaine. Aujourd'hui, elle commet des fautes sur fautes. Elle est cramée de part et d'autre. Elle se fait têche de part et d'autre. C'est ça la réalité. Et on ne peut que s'en féliciter parce qu'on a dans cela une très très grande responsabilité. Et vous le savez. Et je salue d'ailleurs au passage ceux qui nous regardent, parce que je sais qu'ils regardent, ne loupent aucun de nos lives. Ils scrutent ma page Facebook plus qu'ils scrutent ceux qu'ils ont dans leur propre frigo. Ils sont payés pour ça, vous me direz. En l'occurrence, les services de renseignement français, qui partout où je vais dans le monde, me suivent. Partout où je vais dans le monde, m'observent, comme si j'étais quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. Ils n'ont pas compris que je suis Thug Life dans ma vie, que je suis Thug Life dans la vie publique et que je ne changerai jamais. Je suis un homme noir authentique, dans ses qualités comme dans ses défauts. Vous ne pourrez jamais m'avoir. Jamais. Bref, après le Tchad, on passe donc au sujet de la Côte d'Ivoire. C'est la même logique, c'est le même paradigme, c'est la même réflexion. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'il y a quelques jours de cela, il y a eu la COP 15, d'accord, qui était donc un événement visant à sensibiliser les populations et les États sur les risques de la désertification et la nécessité de lutter contre la désertification. D'accord ? Très important. Donc de respecter les espaces naturels, de ne pas briser ceux-ci, parce que c'est ce qui permet de maintenir la logique écologique. D'ailleurs, j'en parle dans mon prochain livre, le 5e, qui doit sortir. Le rapport à l'écologie du monde moderne de la société occidentale diffère normalement, fondamentalement, du rapport à la nature que nos populations ont, parce que la nature pour nous est un cadeau du divin, et quand on respecte et qu'on aime le divin, on respecte par essence la nature. C'est comme ça que normalement les choses doivent fonctionner. Mais certaines civilisations barbares, je sais que c'est un antagonisme d'employer ces deux notions, mais c'est ce qu'est cette civilisation, c'est la quintessence du barbarisme, d'accord, de la violence, de la violence aveugle. Eh bien, cette civilisation occidentale, elle, ne connaît pas ce principe du respect de la nature. Et malheureusement, elle a au sein de nos populations, à la tête de nos États, un certain nombre de malfaiteurs corrompus, d'accord, des forces endogènes téléguidées par les forces exogènes.
Et en l'occurrence, il faut savoir que donc il y a la réserve de Dahlia Fleur en Côte d'Ivoire, où bon nombre d'Ivoiriens et d'Africains de manière générale viennent se ressourcer, viennent se promener, viennent méditer, d'accord, viennent jouir des trésors de la nature. Eh bien, cette réserve est en cours d'être détruite, c'est important de le dire, puisqu'un accord a été passé entre le groupe Accor, sans mauvais jeu de mots, dont l'une des nombreuses parts, dont de grandes parts appartiennent à Nicolas Sarkozy, d'accord, le mafieux hongrois, d'accord, prétendument ancien président français, surtout l'un des plus grands jouets de l'oligarchie néolibérale, l'une des plus grandes prostituées de l'oligarchie néolibérale, Nicolas Sarkozy et son petit copain, même s'il est plus âgé que lui, Alassane Dramane Ouattara, l'ami du meurtrier de Sankara, Blaise Compaoré. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara, peu de jours après que la COP 15 ait eu lieu en Côte d'Ivoire, ce monsieur Alassane Ouattara, le même qui m'interdit de rentrer sur le territoire, il y a certains guignols qui se disent lutter contre le système, qui ne seront jamais dérangés par Ouattara. Nous, on est interdit de rentrer sur le territoire. Nous, on sait les pressions que le gouvernement ivoirien fait sur le gouvernement dans lequel je vis, qui est très fragile d'ailleurs, hein, le gouvernement béninois, pour qu'on me crée des problèmes. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Alassane Dramane Ouattara est dans cette démarche de signer un partenariat, un accord avec le groupe Accor de Nicolas Sarkozy pour détruire la réserve Dahlia Fleur et construire un complexe hôtelier. Voilà ce que le capitalisme le plus meurtrier, voilà ce que l'oligarchie néolibérale la plus prédatrice est capable de commettre sur nos sols, sur nos terres. Et pendant combien de temps? Je le dis, hein, j'aime profondément la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Et je reviendrai. Il y a beaucoup de choses que je dois régler là-bas d'ailleurs. Hein. Une fois que l'interdiction ne sera plus présente sur ce territoire, une fois que Alassane Dramane Ouattara sera parti. Mais je vous le dis, pendant qu'un certain nombre d'entre nous sont abrutis par des chaînes d'abrutissement généralisé, je ne veux même pas citer le nom des chaînes en question, parce que ça serait leur faire une publicité que ces chaînes ne méritent pas, d'accord? Mais il y a un certain nombre d'exactions, de crimes contre la conscience, de crimes contre notre dignité, de crimes contre notre essence, qui sont perpétrés par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Je répète, d'Alassane Dramane Ouattara. Comment tu peux accueillir la COP 15 qui lutte, qui critique la désertification, d'accord, et accepter que le complexe hôtelier, d'accord, et le groupe Accor puissent construire un certain nombre d'infrastructures qui détruisent la nature, qui détruisent l'écosystème, d'accord, en tant que tel, sur ton sol. Tu as une schizophrénie à ciel ouvert. Alassane. Je sais que il y a mon grand frère Alpha Blondy que j'aime beaucoup, mais on a des accords fondamentaux, c'est sur Alassane Ouattara et Macky Sall. J'ai vu que dans une interview qu'il disait très importante pour lui, il disait qu'il était d'accord avec beaucoup de choses que je disais, et j'en suis touché, mon grand frère. Et tu sais que je t'aime beaucoup, mais qu'il fallait que j'arrête d'attaquer Alassane Ouattara. Bien, je te réponds, papa Alpha, que j'aime énormément. Moi, je te reproche au contraire de ne pas dire suffisamment ce qui ne va pas chez Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est un prédateur économique. Tout comme d'ailleurs dans mon pays, à moindre échelle, mais il l'est quand même, il ne faut pas le nier. Et la seule différence, c'est que Patrice Talon est un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu moins soumis à la France. Mais ça n'empêche pas qu'il soit soumis quand même. D'accord ? Patrice Talon est aussi un prédateur économique. Et tout le monde sait que je le combats de toute mon âme. Lui et sa caste de prédateurs qui érige une statue d'Amazon alors qu'il brise les familles socialement, d'accord, avec leur capitalisme le plus outrancier, d'accord, paupérise les populations en tant que telles, pousse les nôtres à la mendicité à un degré qui est inimaginable, et les femmes y compris notamment, et après il ose nous ériger une statue d'Amazon alors que les Amazones aujourd'hui sont des sans-travail, des sans-abri, et sont dans des difficultés extrêmes au Bénin à cause de lui. Ça aussi un jour, tôt ou tard, c'est ce que je fais déjà, mais il faudra qu'on passe à l'autre étape, et croyez-moi, on le fera. Ne l'oubliez pas, le Cantalon est mon adversaire, et les vrais le savent. Mais revenons à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara est la synthèse de nos mots MAUX. Quelqu'un qui passe son temps à tout donner à l'Occident, et plus précisément à la France. Et pas à la France, le prolétariat français qui ne jouit même pas de ça, mais à l'oligarchie française. Pendant combien de temps allez-vous accepter
que cet individu puisse diriger la Côte d'Ivoire. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? C'est une question de fond que je me pose. Dahlia Fleur qui va être détruite pour encore avoir un énième complexe hôtelier français, puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je vous le dis, appartient plus à la France. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un département français. Je vous le dis. Si on aime le cadre un petit peu comme Cannes, etc., mais sous les tropiques, on est bien là-bas. C'est un département français. Le nombre d'entreprises françaises qui est en Côte d'Ivoire fait peur. Le nombre de structures économiques françaises qu'il y a en Côte d'Ivoire fait peur. Alors on vous dit qu'il y a développement, mais développement selon quel paradigme? Développement selon quelle ontologie? C'est des questions de fond que l'on doit être capable de se poser. Si c'est le développement dans le cadre, plus que jamais, de la francisation, oui, la Côte d'Ivoire est très développée. Mais si c'est pour vendre nos ressources vis-à-vis du plus offrant, moi, plus beaucoup de batteries, du plus corrompu, là c'est quelque chose qui pose problème. Et donc je dis à notre peuple en Côte d'Ivoire, ne laissez pas le groupe Accor s'installer. Vous avez déjà laissé trop de choses en Côte d'Ivoire se faire, et je vous le demande, il faut se mobiliser. Mobilisez-vous pour que le groupe Accor du malfrat, du mafieux Nicolas Sarkozy ne puisse pas opérer. Accor doit sauter, comme le dit ma maman Isis Nord. D'accord, en tant que tel, Yalagi, que j'aime profondément, tu le sais, maman. L'accord doit sauter, on doit être dans un désaccord. J'appelle tout le monde à se mobiliser. Je vous le demande. Je vous le demande. D'accord, c'est important. Donc Tchad, Côte d'Ivoire, la France-Afrique se déchaîne, mais notre résistance en tant que telle, qui s'opère partout, doit aussi, plus que jamais, se matérialiser à cet endroit. Et donc j'appelle tous les nôtres à se mobiliser pour que ce mal-là cesse. Je vous le demande. Je vous le demande. Avec le plus grand des amours, avec la plus grande des volontés. Cessons ce mal en tant que tel. Respectons-nous en tant qu'Africains. Respectons la nature que Dieu nous a offerte. Respectons le cadre que Dieu nous donne. Respectons-nous. Je vous le demande. Je vous le demande. D'accord? Les Ivoiriens ne pourront rien. Quelqu'un me dit, bien, moi, vous savez, je fais partie des gens qui en ont marre que partout en Afrique, on dise que les Ivoiriens, ce sont des amuseurs publics. Qui disent que les Ivoiriens sont là juste pour l'enjaillement, l'amusement, mais pour la soumission à Ouattara. Je fais partie des gens qui ne veulent plus ça. Je sais qu'il y a une autre Côte d'Ivoire qui n'a pas peur de critiquer Ouattara, qui dit les choses sur Ouattara, qui dit ce qui ne va pas vis-à-vis de la France-Afrique. Elle est asphyxiée, elle est, comment dirais-je, censurée. On met en avant les programmes débilisants, d'accord, de la chaîne, je ne sais plus comment ça s'appelle, la TV, je ne sais même plus son nom, peu importe, d'accord. On met des programmes qui abrutissent le peuple. On met la danse. J'adore danser, il n'y a pas de problème. On met la danse systématique, mais on ne met pas la réflexion. Il faut que ça change. Mobilisez-vous. Je vous le demande. Enfin, troisième étape, très importante aussi. Alors, une grande joie, d'accord. Il y a eu la mobilisation en Afrique du Sud de Julius Malema, que nous saluons profondément, énormément. On est heureux de cette mobilisation, d'accord. Alors, il est évident, comme on l'a dit, qu'il est beaucoup plus simple. Il n'y a aucune difficulté à faire une mobilisation devant l'ambassade de France quand vous êtes dans un pays où les dirigeants eux-mêmes sont très lucides sur le comportement de l'oligarchie française, et quand on a en plus, d'accord, une France qui n'a absolument pas les mêmes marges de manœuvre là-bas qu'elle n'a dans son précaré colonial, c'est évident. Mais nous remercions, parce qu'il n'était pas obligé de le faire, Julius. Nous savons logistiquement comment les choses ont pu s'opérer pour que ça puisse être effectué, d'accord. Nous saluons ceux qui ont permis que ces choses-là puissent se faire, d'accord. Eux-mêmes savent. Et nous disons très clairement et simplement, d'accord, à la France, que quel que soit l'endroit en Afrique, tôt ou tard, tu ne seras plus chez toi. Tôt ou tard, tu ne seras plus chez toi. Nous menons ce combat au péril de nos vies, en allant en prison, en étant expulsés, en étant arrêtés, en étant parfois combattus par nos propres frères, manipulés par l'oligarchie française. Mais cette France-Afrique qui a fait tuer Sankara, cette France-Afrique qui a fait tuer nos aïeux, cette France-Afrique qui a bouleversé, qui a détruit nos États, cette France-Afrique tombera.
Parce que c'est le cours de l'histoire. Elle tombera. Ce n'est pas une question francophone, ce n'est pas une question anglophone, ce n'est pas une question lusophone, ou wolofophone, ou fondophone, c'est une question africaine. C'est une question de Kama, de Kemet. La terre des géants, la terre des ancêtres. Vous ne pourrez pas éternellement piller nos ressources. C'est important de le dire. Les prochaines semaines, il y a un certain nombre de voyages qui sont déjà programmés. On me demande, Kémy, tu es où? Je suis à Cotonou, chez moi, à la maison, évidemment, enfin, plus précisément dans l'arrière-cour de notre centre commercial. Ok. Et je vous le dis, un certain nombre de déplacements sont déjà programmés, les billets sont déjà pris, mais il y a une stratégie qui va être effectuée parce que la France-Afrique est en train de se réorganiser. Auparavant, systématiquement, on annonçait à l'avance nos mobilisations, nos déplacements. C'est quelque chose qui désormais va changer. Ça va changer parce qu'après les fonds hystériquement décaissés que l'oligarchie française a déployés vis-à-vis de certains Africains corrompus, d'accord, il est évident que les tentatives de déstabilisation, de démobilisation vont être faites lorsque on annonce les mobilisations à l'avance. Et donc, il faut qu'on frappe par surprise. On a l'impression que l'oligarchie française a commencé à se réveiller. Elle réalise aujourd'hui qu'elle est en train de perdre du terrain. Et donc, tout ce qui en sont possible pour essayer de nous glisser des pots de banane ou péricliter nos activités, elle va le faire lorsqu'on annonce à l'avance. Et bien, on n'annoncera plus. On va faire ça en forme de réseau. D'accord ? On va mener nos actions sans que les oligarchies françaises puissent être prévenues. On passe à une étape supérieure. D'accord ? On passe à une étape supérieure et personne ne pourra, je le dis et je le répète, rien y faire. Rien y faire. Donc, on nous a demandé pour le Burkina, parce que, justement, on avait annoncé et on avait évidemment, par ce fait, prévenu nos adversaires, nos ennemis, de la potentialité de la mobilisation et qu'ils commençaient déjà à tout faire pour mener des pressions vis-à-vis des autorités en place. On a décidé de repousser ça à une date qui ne sera connue que des réseaux qui se mobilisent en tant que tels. Rapprochez-vous d'Urgence panafricaniste au Faso, rapprochez-vous d'Urgence panafricaniste au Tchad, rapprochez-vous d'Urgence panafricaniste au Niger, rapprochez-vous d'Urgence panafricaniste dans tous les pays d'Afrique francophone. Nous sommes en train de nous organiser, de nous préparer. D'accord ? Soyez mobilisés. Les actions vont changer de registre. C'est très important de le dire. Il y a 2 déplacements qui sont prévus dans les jours à venir. Je ne dis pas lesquels, mais je peux vous dire simplement que le colon va suffoquer. Et on n'ira pas là où tout est facile d'être fait. Pas nous. On va aller là où tout est à faire. Là où le risque est présent. Là où le danger est présent. Parce que lorsque l'on tue le danger, lorsque l'on tue la peur, nous sommes invincibles sous la protection du Très-Haut. Les vrais le savent. Enfin, important de le dire, mes frères, très grosse nouvelle. J'ai réussi à réunir un certain nombre d'opérateurs économiques, un gros projet télévisuel, d'accord, qui va commencer sur Internet et qui, par la suite, aura une vocation hertzienne, même s'il peut y avoir des changements, ça peut même aller plus vite qu'on ne le pense, on verra, d'accord, est en train de se structurer. J'ai réussi à faire ça, des gens qui me font confiance parce qu'on est parti du constat qu'il y a il y a trop de médias corrompus sur le continent qui, pour 100 euros, sont capables de dire ce que la France veut. Donc il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change cela. D'accord ? Et donc j'appelle toute personne, journaliste compétente. Hein, je ne parle pas de gens qui, si je dis écris ça, ils vont écrire ça. Etc. Non, je veux des journalistes qui ont une vision, des professionnels, pas des guignols. Vous avez compris de quoi je parle. Des journalistes professionnels et rigoureux, sérieux. D'accord ? Très bon salaire à la clé. C'est un projet qui verra le jour aux alentours de septembre-octobre. Très bon salaire à la clé, je vous le dis et je vous le répète. D'accord ? Et ça sera une ligne média souverainiste. Il y a déjà des médias qui font leur démarche, etc. Et on doit les encourager. Mais plus on sera, mieux ça sera. D'accord ? Et le projet en question est un projet qui va fracasser vos esprits. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis. Donc envoyez, que vous soyez journaliste, caméraman, d'accord, réalisateur en tant que tel, envoyez dans la messagerie de notre page Facebook, plus que jamais, d'accord, vos CV, vos coordonnées, et nous vous recontacterons, en tout cas les profils qui nous paraissent le plus intéressants. Envoyez vos CV et nous ferons en sorte que les choses puissent se faire de la manière la plus intelligente. J'ai quelqu'un qui me dit, Kémy, faisons une mobilisation énorme
tous en même temps. On l'a déjà fait, vous le savez, là, je ne vous apprends rien, on l'a déjà fait. Et on le fera, mais on ne le fera pas quand eux s'y attendent. Il faut qu'on le fasse en agissant désormais en réseau. Parce qu'ils nous observent, parce qu'ils nous regardent. Il faut qu'on fasse preuve de beaucoup plus d'intelligence. C'est important. Nous renaissons tel le phénix, chère mère Afrique. Les gens croyaient l'Afrique morte. But Africa is not dead. L'Afrique n'est pas morte. L'Afrique n'est pas morte. Et notre peuple, de manière générale, n'est pas mort. D'accord? Que ce soit en Afrique, dans la diaspora, notamment dans les Caraïbes, notamment à Haïti, où la dette française voit toujours le jour plus que jamais. D'accord? C'est-à-dire que l'esclavage a été arrêté, la France a été défaite. Mais on a imposé à notre peuple de payer un impôt vis-à-vis de l'oligarchie française, qui continue jusqu'à aujourd'hui. On est dans une ineptie qui n'a pas de nom. Ça aussi, c'est la France-Afrique. Parce que c'est les Africains qui sont déportés là-bas. Ça aussi, c'est le néocolonialisme. Et c'est quelque chose qui devra cesser. Je vous aime en crever, la famille. D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit, ah, Kémy, on a vu ta femme là. Oui, mais bien sûr, je parle, je montre. J'ai vu certains guignols qui ont dit ah, elle s'habille à l'occidental parce que ces idiots ne savent pas que c'est un protège-maillot, que quand tu sors de la piscine, tu n'es pas obligé, évidemment, de sortir de la piscine en bout. C'est un protège-maillot fait en coton au Bénin et que l'on vend à notre centre commercial. Fait par nos couturiers, mais les gens sont tellement complexés que quand ils voient quelque chose de ce style, ils ont l'impression que c'est l'Occident. On ne peut rien faire pour eux. Et je pense qu'il était mieux qu'elle soit comme ça, plutôt qu'en maillot de bain, sur la photo. Et de toute façon, je vous le dis, je vous le répète, je sors du ventre d'une femme, je ne vais pas le dire à elle, de la manière dont elle doit s'habiller. Elle s'habille en harmonie avec elle-même et en harmonie avec la manière dont les Amazones s'habillaient. C'est notre zone, c'est notre région, et les vrais le savent. Je vous aime profondément, intensément. Peuple africain, debout, imbrisable, invincible, menton dressé vers le ciel. Personne ne peut nous arrêter. Ils nous disent arrogants. Non, nous ne sommes pas arrogants. Nous sommes conscients de notre valeur. Nous sommes conscients de notre puissance. Nous sommes conscients de notre grandeur. Et nous arriverons à bon port. La France-Afrique est déjà en train de tomber. Les vrais le savent. Je vous aime très fort. À très vite. Restez connectés. Prochain déplacement en préparation, en structuration. Les billets sont déjà pris. Mais je ne vous donne pas les dates. Mais vous allez être surpris. Observez les prochains jours. Je vous aime en crever. Ils finiront par comprendre. Et pour ceux qui veulent adhérer à Urgence Panafricaniste, il y a notre site urpanaf.org, comme son nom l'indique. UR, c'est les initiales de Urgence, Panaf de Panafricaniste. Donc urpanaf.org. Je répète, urpanaf.org. Pour ceux qui veulent acheter mes livres aussi, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez commander sur le site. Les vrais le savent. Et nous avancerons de cette façon. Je vous aime fort. Restez connectés, c'est en train de s'agiter et ils ne pourront rien y faire. Ils finiront.